daje bi lu ko waral mooy si wàllu suuf si xam gis ngeen ni bëri na ay lënt-lënt ay jafe-jafe yoo xam ne façon ba ñu liggéey moo ko waral parce que liggéey ak këyit des fois mun nga am information bu la rëcc parce que li bu ngay liggéey si këyit bi peut-être am na benn këyit gisoo ko léegi bu ñu defee application dina tax ni boo dugalee information di nga xam déjà risque de doublon yi doon am dina wàññeeku contentieux bi dina deñ et en plus dina tax tamit citoyen bi bu mu doon toog di xaar amaana boo doon dugal tey demande de bail dina def des fois 1 an wala 2 ans si circuit bi mais léegi ak système bu ñu nar a mettre en place dina yaakaar nañ ni délai bi dina wàññeeku bu baax a baax peut-être de 2 ans dina ñëw ba 6 mois wala même moins et en plus citoyen bi doon déplacé wu jóge këram ñëw ba impôt paas si ñëw peut-être dajeek nit si buntu yi mu koy sonnal ay courtier di jaar loolu doo ko si fekkati dina toog këram yor téléphone am dugg si application bi def demande am et à chaque étape dina ko mën a suivre xam fu mu toll donc loolu dina tax tamit transparence bi am ñëpp citoyen bu nekk gis boppam si ni mu yoree suuf si peut-être dina tax tamit coow li wàññeeku si mbirum suuf si. waaw ñetti application lañ fi présenté benn bi Sifcom la maanaam boo xoolee Sénégal lu mu bindoo lu ñu woowee suuf foo xam ne domaine national daf sax moo si ëpp doole mooy si nekk si dëkkuwaay yi. boobu tey Sifcom dina permettre tey amaana boo doon def am délibération mais bu la jox délibération daf lay wax jox nañ la délibération bërëb sàngam bu 2 hectares mais di la wax di la won këyit bu lay won ni lii la këyit boobu mën nga ko jël sa nga dugal ko ñetti yoon mu jàll tey Sifcom bi dina permettre tey këyit bi dina am sécurité bu ñu lay jox ne xam ni fii leen la jox donc du loolu am bu ñu ñëwee tamit si SGF bi dina tax tey ñëpp toog comme ni ko waxee am traçabilité am lisibilité gouverneur bi bureau am lay toog jot dossier bi lépp mu balaa mu signé CCOD bu ngeen di dégg bu avant même ñuy statuer am nañu visibilité sur l'ensemble du dossier donc dina tax tey décision yu mën a jël yëpp day fekk ay décision xam ne leer am nañu lépp les éléments qu'il leur faut pour mën a décider que ñu doon toog juste leen jox benn rapport rek boo xam ne résumé la woon léegi tey ñoom dinañ am accès sur l'ensemble de la documentation visualiser parcelle bi déjà si biir système bi nga mën a xool gis parcelle bi ngay liggéey yaa amaanaa donc ak outil NICAD parce que NICAD bi mooy tax tey ñu ñee la terrain bi lañ lay wax parce que bu njëkk ba directeur CARES wax na ko sànq boo jëlee par exemple lotissement bu terre comme Ouakam dafa bëgg woon ay lotissement am na lotissement urbanisme lotissement ASECNA lotissement magistrat yi te lotissement bu nekk am na numéro 1 yow da ngay am terrain numéro 1 lotissement magistrat nga dem di ko laaj ñu wala bu ASECNA nga tabax fa après mu ngi la ay jafe-jafe mais NICAD bi tey dina tax nga wax ñu wala bii terrain la parce que mooy NICAD mooy comme carte d'identité parcelle bi NICAD nag am na il faut ñu leeral ko directeur sànq wax na ko si français NICAD nit ñi dañ koy jaawale naan foog ne boo xam ne la am naa NICAD du titre juridique NICAD c'est pour wax la ni terrain bii lañ lay waxal dañ lay wax donc c'est la carte d'identité de la parcelle et yaakaar nañ ni ñetti outils yooyu buñ ko boolee tey Sénégal si at yi jëm coow suuf waxuma du jeex de waaye na fi wàññeeku bu baax a baax. voilà boo xoolee sa tey je pense que tey si volet sensibilisation boobu la ñu nekk nii moo tax ñu organiser panel bi donc ñun lu ñuy liggéey ñun direction générale des impôts askan bi lañ fi nekkal boo leen xoolee tey dispositif yi yëpp askan bi moo nekk au cœur c'est le citoyen la satisfaction du citoyen moo nekk au cœur donc ndaje yi tey peut-être mooy premier bi mais yu bëri na si topp wax nañu gisanteeg société civile bi gisanteeg l'ensemble des professionnels wax leen tamit ñun bii mooy suñu mbëbët pour ñu tam ñu recueillir seen xalaat aussi parce que liggéey bi du ñun donc ñoo ko moom foog ñu bokk ak ñëpp ñoo manko si gestion suuf si comme pour mu wóor ni suba ëllëg lu leen ñu jox askan bi no doon loo xam ne lu wóor lu dal xel. Dans la gestion du domaine public de l'État et dans ce sens il nous a paru nécessaire de poser la problématique de la digitalisation des procédures pour une plus grande transparence dans la gestion du foncier. Comme vous le savez sans doute, la gestion du foncier au Sénégal pose plusieurs problématiques avec des contentieux récurrents, avec des difficultés de délimitation des assiettes foncières, avec des difficultés et des lourdeurs dans les procédures, ce qui fait que les citoyens, les usagers du service public trouvent souvent d'énormes difficultés à accéder à la propriété foncière. Il s'y ajoute avec la rigueur des textes de loi sur le domaine national
les procédures de transformation des délibérations du domaine national également nous posent beaucoup de soucis. Et c'est dans ce sens que la Direction générale des impôts et des domaines, sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, a initié un certain nombre de projets et de programmes de modernisation. Et nous avons voulu organiser ce panel pour discuter avec le grand public sur ces projets-là, sur les perspectives de digitalisation de la chaîne foncière. Alors, nous avons choisi de présenter 3 thématiques. Le premier, c'était sur ce qu'on appelle le PROCASEF, c'est le projet cadastre et sécurisation foncière. La Direction générale des impôts et des domaines également en son sein a initié ce qu'on appelle le projet de modernisation de la gestion foncière, qui consiste déjà à améliorer les infrastructures techniques actuelles de la Direction générale des impôts et des domaines. Mais le projet phare, c'est la mise en place d'un système de gestion du foncier. Un système également qui va consister à mettre en place un livre foncier électronique, parce que comme vous le savez, le livre foncier actuellement c'est géré au niveau des conservations foncières, qui se trouve dans tous les centres de services fiscaux, mais qui est utilisé manuellement, avec tous les risques d'erreur, les risques de déperdition. Et donc la DGD a voulu, à travers ce projet, mettre en place un livre foncier électronique, qui sera adossé à un outil de gestion électronique des données. Là aussi, c'est pour un souci de plus de transparence, plus de sécurité et plus de célérité. Et maintenant, pour compléter tout cet arsenal-là, il y aura une signature électronique de haute sécurité qui va permettre à tous nos acteurs du foncier, du cadastre, des domaines, de pouvoir délivrer des documents sécurisés. Aujourd'hui, au niveau de l'État, et vous l'avez entendu lors du discours du président de la République le 3 avril 2024, aujourd'hui, on a placé le foncier parmi les projets prioritaire du New Deal qui a été publié en février. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est avec la technologie d'arriver à diminuer vraiment, je l'ai répété tout à l'heure, la pénibilité des citoyens, augmenter la traçabilité, augmenter la confiance aussi des citoyens et faire en sorte qu'il y ait moins de litiges et moins de problèmes. Donc en arrivant à allier tout ça, on a donc au niveau de la DGD, ils ont fait un travail extraordinaire avec ces 3 projets-là, sous l'impulsion de leur DG, M. Jean Connet. Et ensuite, au niveau du ministre des Finances, on a une vision avec M. Cherdiva. La vision, c'est qu'on va utiliser la technologie pour vraiment permettre d'augmenter, en fait, accroître l'assiette fiscale et aussi faire en sorte que les citoyens sénégalais puissent vraiment bénéficier, en tout cas, des terrains et tout ça, de manière équitable et de manière sereine. Rien qu'en regardant en tout cas le thème de la présente foire, qui est en tout cas la transformation territoriale, le développement inclusif, ça nous renvoie en tout cas au cadastre, qui est en tout cas un outil public, mais également qui est structurant, qui permet en tout cas de gérer, de garantir l'équité fiscale, qui permet de gérer le foncier et qui permet également en tout cas de mieux planifier, mieux en tout cas valoriser nos territoires. L'outil en tout cas les outils que nous avons eu à présenter, c'est des outils en tout cas qui devraient nous permettre de mieux sécuriser le foncier, parce que ce qu'on a constaté du point de vue foncier, parce qu'on a eu des pratiques peut-être qui sont de manière manuelle, qui en tout cas qui favorisent des doublons, qui favorisent en tout cas tout ce que ça comporte en tout cas comme manquement en termes de gestion manuelle. Avec la digitalisation, ça nous permet en tout cas d'automatiser, de fiabiliser et d'assurer une traçabilité et de permettre également à l'usager, ce qui est également important, de pouvoir suivre en tout cas son dossier en temps réel et à distance. Et là, ça permet également de voir en tout cas du point de vue de la redevabilité, que les gens puissent en tout cas savoir ce qui se fait dans ce système-là et qu'est-ce qui est fait. Et plus de sécuriser, parce que nous avons ce qu'on appelle le foncier qui relève du patrimoine des gens, donc il est important de les sécuriser. Cette sécurisation reposera principalement sur 2 outils, ce qu'on appelle les intangibilités juridiques, avec une inscription qui doit être sur le livre foncier. Tantôt on l'avait dit, ce livre foncier qui est actuellement manuel mériterait d'être dématérialisé pour sa sécurité. Et également cette intangibilité physique qui permettra en tout cas une meilleure définition géographique des espaces. Parce qu'en foncier, ce qui est important, c'est que le lien qui est entre le droit foncier et l'objet de ce droit-là soit bien établi. Et il n'y a pas mieux, en tout cas, pour le faire que la dématérialisation de ces procédures. Ces procédures vont garder leur essence, mais ce qu'il y a lieu de noter que ces procédures vont connaître ce qu'on appelle une réingénierie. Cette réingénierie va permettre en tout cas d'alléger en tout cas un peu les procédures, de faire sauter en tout cas des étapes qui, dans le cadre du passage du manuel à l'automatique, vont forcément sauter. Et là, ça va permettre également de jouer un peu sur la célérité et la sécurisation. Parce que ce qui est important également à noter, avec tous ces systèmes-là, ça permet d'avoir une gestion centralisée de la matière foncière, des données foncières qui sont importantes. Jusque-là, c'est des données qui sont gérées de manière
disparates par les différents centres des services fiscaux. Et là, c'est des plateformes qui vont nous permettre de pouvoir faire une gestion centralisée et sécurisée pour que l'autorité puisse disposer des informations en temps réel. Et ça, c'est important en tout cas pour les décideurs.